Bonjour, comment allez-vous? J'arrive avec quelques minutes de retard, je pense qu'il y en a qui me cherchent, je suis là. Donc, je vais juste avertir tout le monde que je suis arrivée. Alors, les messages affluent, je m'excuse, voilà une personne qui m'a trouvé. J'espère qu'on me regarde, ou qu'on me trouvera, pas qu'on me regarde, c'est super. Et puis, je vous laisse arriver. Juste dire aux quelques personnes qui m'écrivent parce qu'elles ne me trouvent pas. Donc, je vais essayer de me trouver moi-même pour voir si je suis bien en ligne. Mais pouvez-vous me dire, celles qui sont là, s'il vous plaît, si le volume et le... Tout est OK? Coucou Jampa. Ah, je me vois, je suis là, donc c'est parfait. Bonjour Maria, coucou Jamila. Les commentaires ne rentrent pas partout en même temps, il y a d'avoir un décalage. Je pense que je vais avoir un bug aujourd'hui sur mon téléphone. Bon, ça a fait ça une autre fois il y a quelques temps, donc je vais baisser le volume ici, comme ça on va plus entendre les bip bip. Bon, j'arrive toute pleine d'effervescence parce que j'étais un petit peu en retard, il y avait un petit peu des soucis de mon côté, rien de grave, hein, juste plein de choses à faire. Donc je vais prendre le temps de me poser avec vous et puis voilà, j'attends que les gens arrivent. Je vois que Michel est là. Je ne sais pas si Isabelle m'a trouvé, si Agnès a trouvé. Donc voilà, je vois que ça arrive tranquillement. Super. Donc aujourd'hui, le thème sera l'amour. On se demande pourquoi, hein? Je ne sais pas pourquoi le 15 février, je me décide de faire sur le thème de l'amour. Je n'ai rien préparé, c'est juste le thème qui a demandé à être posé aujourd'hui. Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse? Et c'est écrit en plus, quand je l'ai écrit, quand il est venu, c'était vraiment écrit en lettres majuscules, hein, L apostrophe amour, tout en majuscules, même l'article. Donc voilà. Comment vous arrivez, vous, cette semaine? Comment ça se passe pour vous dans votre vie? Si vous voulez commenter... Ah, c'est bon, j'ai pas les commentaires, je m'excuse, je vois que les commentaires, ils sont seulement sur mon ordi. Alors, je vais devoir regarder sur mon ordi. Ah, merci Agnès qui me dit toute belle avec ta nouvelle coiffure et qu'elle va bien. Bonjour Annie. Jampa, bonjour à nouveau. Morissette, bonjour. Jamila, oui, l'amour de soi. L'amour de soi, oui, on l'avait traité en janvier, donc j'ai pris le thème de l'amour plus général, mais ça en fait partie aussi. Est-ce que j'ai raté d'autres commentaires? Je vais juste aller voir les autres. Donc, ouais, ça c'est vraiment dommage quand ça ne passe pas sur mon téléphone en même temps. Mais bon, la technologie, je n'ai pas de contrôle sur comment elle se comporte et comment elle fait. Donc, j'avais envie, donc, Agnès dit, c'est au goût du jour. Ben oui, c'était à Saint-Valentin hier. Je sais pas si en France c'est très populaire, mais au Québec, en tout cas, c'est vraiment très, très populaire comme fête. Que ce soit en amour, en amitié, en peu importe, c'est vraiment la partie... je ne sais pas si c'est commercial seulement, c'est sûr qu'il y a un gros truc de marketing et de commerce à travers tout ça, mais c'est un moment où les gens se démontrent leur amour de différentes façons. Donc, bonjour Christelle, bonjour Carole, je vois les personnes qui apparaissent à mon écran et que ça me dit qu'elles sont là. Agathe qui m'écrit en privé pour me dire tu t'es fait couper les cheveux, donc je sais qu'Agathe me regarde. Voilà, oui, je me suis fait couper les cheveux, les coiffeuses ont repris finalement. Salut Rachel. Donc je suis contente d'avoir retrouvé ma coupe de cheveux au carré, on va dire. C'est pas vraiment au carré, mais bon. Est-ce qu'il y a des commentaires de l'autre côté? Bon, on va se poser. Bonsoir à tout le monde. Jamila rit, elle dit pour moi c'est commercial à Saint-Valentin. Jampa, elle dit c'est tous les jours à Saint-Valentin. Ben oui, je pense que l'amour doit être là tous les jours et pas seulement un jour dans l'année où on nous dit aujourd'hui on doit faire ça. Mais bon,
c'est aussi une façon de se rappeler que l'amour est là, ou que l'amour est présent et que de le ramener encore plus au quotidien, dans sa vie de tous les jours, c'est encore mieux. Donc, je pense que là, pas mal tout le monde est arrivé, dans le sens où on est bien stable. Moi, je me suis posée aussi. Donc, j'avais envie, pour commencer, on va faire un petit exercice pour se calmer le mental. J'en ai besoin, donc je suis mon besoin. Et je sens qu'il y a de l'électricité dans l'air, parce que toute l'heure avant que je me mette en ligne, j'étais vraiment dans un espace de... c'était pas juste mon énergie, il y avait comme une... je sais pas, je trouve pas le mot... une fébrilité, oui, mais comme une anticipation de choses à venir. C'est comme ça que je mettrai les mots. Euh, c'est... c'est... Je suis désolée, je rate vos commentaires parce que je ne les vois pas passer, donc je les lirai quand je pourrai au fur et à mesure. Et donc, il y a comme une anticipation de quelque chose qui a envie de bouger et de changer. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est évident, on vit le COVID, on vit plein de trucs, on est dans cet espace où tout est... Il faut se renouveler à chaque instant, on est comme en perpétuel changement à tout moment. Et en même temps, les changements se font de plus en plus à l'intérieur ou dans un espace qui est, oui, plus introspectif ou plus à voir comment se renouveler. C'est ça le mot que je vais dire. Je sais pas d'où j'étais partie au début. Ah oui, comment je me sentais avant de venir. Et c'était pas le stress du live, parce que maintenant j'ai plus de stress à faire le live. Donc c'était pas mon stress. C'était même pas vraiment un stress, mais c'était cette énergie de... Oui, voilà. C'est la sève du printemps qui est en train de monter samedi, entre autres. Il y a vraiment une énergie ici. Il fait pourtant -15 ou -20. Il fait froid, mais on sent que le printemps est derrière. Il y a quelque chose qui est dans l'énergie, dans l'air, malgré tout ce qu'on nous enferme, il y a une envie d'expansion et d'explosion, pas exploser, mais de comme éclosion, voilà, c'est ça, d'éclore, c'est le mot juste. Éclosion, épanouissement, ouverture. Coucou Julia, je te vois, je sais pas si c'est toujours là, mais je vois ton nom passer. Ah, voilà. Ça vous fait quoi ce que je dis? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Alors, je regarde un peu ce qui s'est écrit. L'amour de soi avant tout, oui. Pas besoin de temps à Valentin pour se dire qu'on s'aime. Ça, c'est Carole. Michel dit, je t'embrasse très fort, ma Valentine. J'imagine qu'il parle à sa copine, à moins que ce soit à moi. Merci Michel si c'est à moi, mais je ne vais pas m'approprier ce qui n'est pas à moi. Alors, j'arrive pas à tout lire les commentaires. Je vais aller ici. Excusez-moi, je parle toute seule. Hein. Juste 2 secondes, le temps que je trouve pour avoir accès à tous les commentaires. Voilà, ça y est, j'ai accès à tout. Je me suis rappelé comment faire. Alors, continuez à commenter, je peux tout lire. Maintenant, je suis en train de lire ce que j'ai raté. C'est bon. Agathe dit, ça te va bien les cheveux, c'est comme si tu avais plus de mouvement. Oui, ça m'a rendu une liberté. C'est très très drôle, c'est sur le coupe de cheveux. Je vais vous raconter en passant rapidement le pourquoi pas de cette coupe de cheveux, mais quand j'ai décidé de me faire couper les cheveux, pour moi, ça c'est court, j'ai toujours eu les cheveux longs. Et ça faisait, je me suis fait couper les cheveux en juillet, pas cet été, l'année d'avant, donc 2019, si je ne me trompe pas, oui, 2019. Et ça faisait un moment que j'y pensais, mais je m'étais toujours dit quand je serais plus vieille, un jour, j'aurais les cheveux genre au carré, ça devrait même aller comme... Et puis, donc j'y pensais, mais je passais pas à l'acte parce que c'est plus d'entretien. Puis les cheveux longs, c'est simple, on attache, on met une barrette, pas de souci avec les cheveux. Et puis, et j'ai zéro plaisir à me faire des trucs dans mes cheveux, donc ils doivent être beaux, naturels et simples. Et donc, je vais faire une formation. Je vous dis c'est quoi, je suis allée faire une formation pour expérimenter la médiumnité, pour voir, plutôt canaliser, donc j'avais envie d'aller voir ça. Et pendant la fin de semaine de canalisation et de secours, ben, à l'époque on m'a dit, mes guides ont dit, tu dois te faire couper les cheveux, ça te fait perdre beaucoup d'énergie. ça te limite dans ton mouvement, justement, ou dans ton expansion. Et là, je me suis dit, waouh, je pensais pas que ce sera un message que je recevais comme ça pendant cette fin de semaine. Et donc, quelques jours plus tard, je me suis fait couper les cheveux. Je suis allée chez ma coiffeuse qui m'a dit, quoi, tu coupes tes cheveux courts? Ouais, j'ai dit, jusque-là, fais-moi quelque chose comme ça. Et donc, depuis, à part cette année, à cause de Covid, j'ai pas refait couper, mais... Donc, depuis juillet, le 3 juillet 2019, j'ai les cheveux à peu près de cette longueur jusqu'aux épaules et je recoupe.
Et il y a vraiment quelque chose qui m'a libérée de plus avoir la longueur. Je sais pas pourquoi, c'était pour moi, hein, donc comme quoi ce lien avec les cheveux et l'énergie, en tout cas pour moi, c'était ce besoin que j'avais déjà pressenti toute seule, mais j'avais pas, comment dire, j'étais pas allée dans ce sens-là parce que pour moi les cheveux longs c'était trop important et puis finalement, faut les avoir re-eus pas mal toute l'année, hein, depuis plusieurs mois, donc j'étais bien contente de les avoir fait couper. Ils sont un tout petit peu courts là, mais bon. Alors, trêve de parler de mes cheveux, mais comme on se rend compte que vous en parlez, alors ben, merci de vos compliments. Et puis voilà. Merci ma cousine de me dire ça. Alors bonsoir à tous. Michel dit qu'il est parti euh, se connecter à Saint-Valentin dimanche à l'église de Saint-Pierre du Chemin où se trouvent les reliques. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait cette église. Super. Bon. Ah. Ouais. Maria dit c'est beau, elle ressent un peu la même chose avec les cheveux. Je suppose qu'elle parle. Merci, merci. Michel dit printemps. Et puis Jamila, ça te va très bien. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez l'air tous d'accord que l'on ressent ce besoin d'éclore, hein, de sortir de ce cocon, je dirais même de ce carcan. Et ça, j'y vais de mon feeling que j'ai, mais le carcan qu'on vit est là pour qu'on puisse justement se retourner à l'intérieur pour pouvoir mieux éclore, hein. C'est vraiment ce que je sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si ça vous parle, mais voilà. Donc, l'amour, ben, ça va aujourd'hui, on va parler de l'amour, de toutes les formes d'amour, hein. Si c'est pour vous, c'est l'amour de soi qui va être au centre, ben, ce sera ça. Pour moi, bien sûr, il y a l'amour de soi qui est là, qui est important, hein, c'est clair, c'est le centre de la chose. Et puis, le donner, recevoir dans l'amour, ben, c'est vraiment ce mouvement que j'ai envie d'explorer, je crois. Je sais ce qui me vient maintenant, hein, le mouvement entre donner et recevoir, parce que plusieurs personnes ne savent que donner, certaines ne savent que recevoir. Et moi, j'ai été longtemps celle qui ne savait que donner. Je ne recevais pas. C'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Donc, j'ai appris maintenant. Donc, c'est quelque chose que je sens, cette énergie qui circule à tout plein de niveaux, pas juste de l'amour, hein. Je suis dans un espace maintenant où je peux ne plus jouer le sauveur de la terre entière et je me permets de donner et recevoir et laisser circuler les choses. Et donc, en partant de moi vers l'autre et de l'autre vers moi. Et ça me permet d'être ailleurs dans mon espace, à ma place, à ma juste place. Ça me permet d'intégrer ma juste place parce que je sais ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, ce qui vient de moi, ce qui part de l'autre et ce qui circule. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je viens de vous dire, hein. C'est... Ouais. Donc, ça va être ce mouvement que j'ai envie qu'on mette en place. Êtes-vous d'accord? Est-ce que ça vous parle? Je vais retourner lire un petit peu les commentaires. Alors, je lis, Annie me dit merci pour ce rendez-vous quotidien qui me permet de me poser, qui m'accompagne cette période. Effectivement, ce que tu dis me parle. Quelque chose se prépare à éclore. Belle coupe, tu es lumineuse. Merci. Jamila dit l'amour, c'est prendre soin de soi et s'aimer. Oui, tout à fait. Voilà, donc est-ce que c'est un sujet qui vous parle alors? Ce mouvement d'amour, et bien sûr, amour de soi est inclus là-dedans, mais ce mouvement dans l'amour de soi à l'autre et de l'autre à soi, dans le donner et le recevoir, dans cette fluidité qu'il y a, je vois que c'est vraiment transformer pardon, cet aspect, cet espace, le transformer pour que ce soit libre d'entrave. Donc, que ça circule de façon fluide. C'est vraiment ça l'image que j'ai de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, c'est le projet du jour. Il finalement est arrivé. Donc, comment vous sentez? C'est OK pour tout le monde? D'accord? Le couple, je ne sais même plus ce que c'est pour le moment, dit Agnès. Oui, très bien. Bon, tout le monde est d'accord. Coucou Sylvie. Coucou Catherine que je viens de voir passer, coucou Amélie, coucou Sophie, coucou Amandine, coucou Manon, il y a plein de monde qui sont arrivés, coucou Magali, coucou Hélène, et les autres, je pense que j'ai dit coucou à tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, j'ai préparé mon quartz rose, comme on parle d'amour, hein. C'est celui qui m'a dit aujourd'hui, je t'accompagne. Et on va commencer par juste
Je sais pas si vous avez une pierre à prendre pour vous, ou juste penser à mon quartz rose, que je suis en train de caresser avec mes pouces. Là, il est assez gros, je l'aime beaucoup. Il est beau. Il est froid parce qu'il fait pas très très chaud, mais c'est ok. Alors, ça dit oui être dans la fluidité. Choisis de ne rien faire, de s'occuper de soi, tout à fait. Oui, Morissette, les commentaires, ils ne passent pas, donc c'est pour ça que de toute façon, je vous les lis. Si vous vous mettez sur l'ordi, ils passent. Sur mon téléphone, moi, ils ne passent pas. Ça, je passe mon temps à regarder à droite et à gauche et que c'est un petit peu moins fluide que d'habitude. Donc, je vis avec les contraintes techniques. Alors, je vous propose juste pour calmer le mental, on va prendre quelques respirations. Je vais vous guider si vous voulez me suivre. Donc, moi, j'ai mon quartz dans les mains. Soit vous prenez une pierre ou non, soit vous branchez sur mon quartz. Et voilà, on va prendre quelques respirations profondes. Moi, j'ai envie de soupirer. J'ai beaucoup parlé là et je sens que la fébrilité qui était là de tout ce qui s'en venait dans le groupe et dans l'énergie est en train de se poser. Alors en respirant, bien sûr, je me branche mes pieds à la terre. Je remue les orteils un petit peu pour me mettre dans mon exercice de pieds, mains, tête, cœur que j'appelle, vous savez, pour nous ramener dans le corps et calmer le mental. Et je le fais volontairement avec mon quartz et en prenant des grandes respirations. Et j'ai même, si vous en avez besoin de soupirer, soupirez. Ou expulser l'air de façon plus... il y a comme un besoin d'aller dans la volonté du mouvement de respirer. Ensuite, je vais remuer les doigts. Je vais arrêter les orteils. Ensuite, on peut mettre la main sur la tête ou juste sentir le dessus de sa tête. Je ne mettrai pas la main cette fois parce que je tiens mon quartz, mais imaginez que vous touchez le dessus de votre tête ou posez votre main sur le dessus de votre crâne. Et ensuite, on peut mettre la main sur le cœur. C'est bon. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je sens vraiment la, la connexion complète avec moi, l'ouverture au niveau du cœur, au niveau de plein d'espace en moi. J'ai même envie de bouger sur mes ischions et devant, derrière, droite, gauche, pour bien me positionner sur mon assise, que vous soyez assis ou allongé, ou si vous avez besoin de le faire, faites-le. Voilà. Et ensuite, de prendre conscience de votre colonne vertébrale en la bougeant ou pas. Moi, je la bouge, ça me demande de la bouger, alors je fais circuler l'énergie partout. Et quand je bouge, ça fait circuler pas juste dans mon corps physique, hein, ça circule partout. C'est comme s'il y avait plein d'interactions dans... Je vois le mouvement qui se fait et qui fait comme une goutte d'eau qui se réverbère, qui se répercute. J'ai comme deux mots chaque fois qui se précipitent en même temps. Aujourd'hui, c'est étrange. Euh, et ça fait l'effet d'onde qui se propage ailleurs, dans tout mon corps, dans mes cellules, mais aussi à l'extérieur de moi. Et ensuite, je sens la connexion entre mon bassin, mes ischions, mon bas du dos, mon sacrum, ma colonne vertébrale, jusqu'à mon crâne et que tout devient encore une unité. On a commencé par l'unité corporelle générale, on a passé à l'unité plus structure vertébrale. Voilà. Oui, je baille, moi aussi je baille, Annie, je pense que tu m'as vu. Comment vous vous sentez? Ah, ça m'a fait un bien fou. Je sens le calme qui est revenu
cette effervescence d'éclosion et de fébrilité qu'il y avait. J'ai pas envie de me rebrancher dessus pour l'instant. Je vais juste laisser le calme se poser. Coucou Anaïk. Pensez à boire pendant la séance. Je vais laisser vos commentaires rentrer. Si vous voulez partager, bien sûr, ce qui vient de se passer pour vous, si c'est passé quelque chose. Maria dit qu'elle est détendue. Coucou Michel. Annie dit oui, le calme arrive. J'aime pas dit, elle est comme apaisée, oui. Je parle pas beaucoup, je laisse vos commentaires rentrer. Je suis encore en train de profiter de ce que je ressens aussi. Catherine dit la détente arrive. Elle a des yeux pleins d'étoiles et un grand sourire. J'adore vous retrouver le lundi parce que ça me permet un grand moment avec moi et avec vous bien sûr, mais avec moi. Avec moi d'abord, hein. Je vais vous avouer que je le fais de cette façon bien égoïste, hein, parce que j'ai un plaisir fou à faire ça avec vous. Et que toute seule, je n'arrive pas à prendre autant de temps à le faire. Donc, ça me donne un long moment comme ça avec moi, dans cet espace de fluidité où en même temps, ça me permet de développer ma fluidité avec un groupe, avec les gens, avec moi-même, à apprécier ce que j'ai appris ces dernières années et toute ma vie, mais ces dernières années, entre autres, à travers les nouvelles, à travers les choses quantiques que j'ai apprises, dont la communication quantique, les sécu-points, la systémie, et puis ça me permet de les mettre en place dans d'autres aspects de ma vie, finalement, d'intégrer qui je suis complètement à travers tout ça pour le vivre vraiment au quotidien, ce qui est mon but, hein, de pouvoir vivre cette plénitude au quotidien dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. Donc, je vais juste retourner lire. Rachel dit, moi, pas beaucoup de ressenti, mais Harry, qui est son chat, s'est installé très confortablement près d'elle. Isabelle dit, beaucoup de bâillements, un bien-être agréable en moi. Isabelle continue de la douceur, une atmosphère bien agréable en cette fin de journée. Bonjour Céline. Donc, je continue sur ce que je disais. Donc, oui, d'intégrer dans ma vie quotidienne ce que j'ai appris et ce que j'anime et ce que j'enseigne en communication quantique, en systémie, en sécu-point, dans cet espace du quantique qu'on apprend à vivre finalement chaque instant. C'est ça que je trouve le plus magique dans ce que j'ai appris à travers la communication quantique, c'est d'être capable d'avoir un contrôle, mais pas un contrôle, mais de participer à améliorer la fluidité avec moi-même dans tout plein de niveaux. Chose que j'avais travaillé en thérapie, que j'ai fait en différentes façons, dans des formations, dans des ateliers, sur la chaise d'un thérapeute, à travers la pratique de thérapeute. Et, et maintenant, c'était toujours beaucoup dans ma tête que ça se passait. Je comprenais, mais je ne sentais pas que je vivais les choses. Il y avait beaucoup de choses que je gardais dans des placards parce que c'était trop fou pour en parler ou j'avais des ressentis bizarres, on me trouvait toujours bizarre et puis c'était bon, bah je suis bizarre, ok, mais c'est comme ça que moi je vis, c'est comme ça que moi je suis. Donc, et maintenant, c'est ce qui fait que je suis unique et que chacun de nous est unique. C'est cette spécificité, ces potentiels qu'on a et ces petites différences et comment on accueille nos ressentis, les dons, les talents, les choses qu'on peut faire qui peuvent sembler étranges aux autres s'ils n'ont pas les mêmes capacités ou qu'ils n'osent pas les montrer ou qu'ils ne savent pas encore qu'ils les ont parce que je pense qu'on les a tous ces capacités plus ou moins étranges entre guillemets et donc
d'accueillir tout ça avec bienveillance, tout ce que je suis, donc de m'accueillir moi avec bienveillance, ça a été mon grand défi des 15 dernières années. Et, et depuis bon, 3 ans, ça y est, j'y suis bien, hein, c'est de mieux en mieux, et je regarde tout le chemin parcouru derrière moi et je suis fière de moi. C'est vraiment, au lieu qu'avant, c'est tout le temps, je suis pas arrivée là-bas encore, je suis pas arrivée là-bas encore, je suis pas arrivée là-bas encore. Donc ça me mettait toujours dans un espace de je ne suis pas assez, c'est pas assez, je dois faire mieux, je dois faire plus, continue, c'est pas assez, à me fouetter là pour fouetter symboliquement, je veux dire, hein, pour continuer à avancer vers le point B, le but là-bas. Et maintenant, j'ai compris que non, non, j'ai fait tout ce chemin. Je me félicite de mes acquis, de la fluidité que j'ai gagnée, de ce que je gagne et de ce que je vis autrement. Et le but est pas important, mais ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est ce qui se passe chaque fois à l'instant maintenant dans cet espace où je me donne de l'amour et je rends de l'amour et je sens que ça fluctue et que ça c'est fluide, de plus en plus fluide. Il y a comme quelque chose de... C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, l'amour de soi est important, il est à la base, mais c'est plus un amour, pas universel, c'est pas le bon mot, mais un amour de l'humain, un amour de la vie, un amour de... Je m'entends parler, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis je me dis, ben c'est pas grave, c'est les mots qui viennent. Non, c'est les mots qui viennent. Il y a le mental qui a fait, non, non, c'est ok, ou l'ego, je sais pas lequel, peu importe. Mais non, c'est ok, on s'amuse pendant mon heure ici. Alors voilà, je vais juste retourner voir les commentaires. Jamila, quelle belle énergie que je ressens, merci, merci à toi. Agnès, je me suis fait, oh, j'ai raté une bouillotte car j'ai froid, mais à part ça, je suis calme. Super, Carole, je me sens comme à la fin d'une séance de yoga quand on fait Shavasana. Pas certaine de l'orthographe, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Isabelle, tes propos résonnent bien, chacun son rythme, sa manière d'être. Oui, Jamila dit de la bienveillance, tout à fait. La bienveillance, ça va avec l'amour. On ne peut pas se donner de l'amour si on n'est pas dans l'accueil de soi, dans l'acceptation de soi et dans la bienveillance. En tout cas, on ne peut pas se donner autant d'amour ou pas aussi bon amour, c'est pas un bon mot, mais on ne le reçoit pas de la même façon. Voilà, je pense que ça ne rentre pas de la même façon si on n'a pas intégré l'acceptation, la bienveillance et l'accueil de soi. C'est plus facile quand ces trois qualités, je sais pas si c'est des qualités, en tout cas, sont intégrées. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, hein. Annie dit, oui, c'est chouette de se sentir de qui on est aujourd'hui. Merci pour tes commentaires qui me parlent bien. Mariette, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Oui, merci. C'est pour ça que je laisse le flux sortir parce que je sais que ce que j'ai à dire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'égrégore du groupe qu'on est aujourd'hui et le besoin qu'on a, le mien d'abord, et ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, le vôtre, qui fait que ce flux est là. Alors, par rapport à ce flux, ben, je vais vous raconter ce flux, comment je l'ai eu. Peut-être que je l'avais avant, mais je ne m'autorisais pas à l'avoir. En tout cas, maintenant, je sais que je m'autorise à l'avoir depuis que j'ai fait la communication quantique. Ça m'a permis d'être connecté à un espace où ce qui est juste s'exprime. C'est comme ça que je vais le dire. Et ça a vraiment permis aussi d'intégrer l'accueil, la bienveillance, et que j'avais juste travaillé avant, mais ça a vraiment permis pour moi de sortir de victime, bourreau, sauveur et d'accueillir ces espaces-là de bienveillance, d'acceptation et d'accueil de moi. Je ne dis pas que c'est parfait tous les jours, hein, parce que je ne suis pas parfaite, je suis humaine, je suis imparfaite, et puis c'est parfaitement... je suis imparfaitement parfaite comme une humaine, ou parfaitement imparfaite, voilà. Et en même temps, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste la réalité de la vie. Et donc, est-ce que le son est toujours bon? Je vois que j'ai des coupures sur la ligne. Est-ce que tout est OK pour vous? Je vais attendre d'avoir une réponse. Est-ce qu'il n'y a plus rien qui bouge? Là, l'image bouge toujours, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Un petit pouce, un petit cœur, un petit quelque chose? Ok, super, merci. Voilà, donc si vous voulez apprendre la communication quantique, hein, j'anime la semaine du 22 février
La formation en ligne, c'est la première fois que je vais la faire en ligne. Agathe l'a testée 4 fois, donc moi, c'est ma première. Donc, il reste 2 places dans le groupe, s'il y reste toujours. Ça, c'est en ligne, donc voilà, ça se fait en 4 demi-journées dans la même semaine. Ensuite, je refais une formation en ligne la semaine du 22 mars. Donc, c'est un horaire en soirée pour l'Europe, en après-midi pour le Québec. Et après ça, en mai et en juin, je vais animer communication quantique en présence à Montréal en mai et à Québec en juin. Et le cours de CQ Point en présence que je vais animer et à Montréal et à Québec aussi. Donc, si vous avez des questions, des infos, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, voilà, par là. Et il y a aussi des personnes qui passent par des consultations en privé avec moi pour aller résoudre justement permettre des transformations comme ça dans leur corps qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on fait ici et qui permettent d'accueillir justement ce que vous sentez qui est là en vous et qui a envie d'éclore. C'est une de mes spécificités, moi, c'est accompagner les gens à changer de regard sur les choses. C'est ce que j'ai noté maintenant. C'est vraiment amener un changement de regard ou différents regards sur ce qu'on vit, ce que les gens vivent. Et même moi, j'applique ça dans ma vie. C'est vraiment, j'ai finalement, on m'a fait remarquer combien j'étais capable de regarder les choses différemment et de sortir justement, chose que je n'arrivais pas à faire il y a quelques années encore, mais que maintenant c'est vraiment devenu une force que j'ai intégrée, un talent que j'ai intégré, ce changement de regard. Super, merci de vos commentaires, tout est parfait. Alors maintenant, le temps file vite aujourd'hui. Il me semble que j'ai commencé il y a 10 minutes. Je suis vraiment en forme. Je sens, je ne sais pas si vous sentez la fluidité, vous aussi, qu'il y a comme quelque chose qui est là dans cet échange de cet amour qui circule. Là, je le sens vraiment. Il y a vraiment une liberté d'être. Voilà, c'est ça le mot qui vient. Une liberté d'être qui s'est installée depuis la demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous la sentez, votre liberté d'être? Parce que je sens que dans le groupe, il y a vraiment une fluidité qui s'est mise partout. Ça a pénétré là, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure qui avait l'air de rien avec mon quartz. C'est pensez à boire de l'eau samedi. Hydratez-vous, il y a besoin que ça continue à circuler partout. L'exercice qu'on a fait tout à l'heure, de mélanger l'exercice pour calmer le mental, revenir au corps avec le cristal et en étant dans cet espace d'amour, a vraiment amené et ce que je vous ai raconté, là, ce qu'elle m'a dit de vous dire, a amené cet espace, cette ouverture. Catherine qui dit oui, fabuleux. Jampa qui dit oui. Jamila qui dit un partage d'énergie. Oui, c'est magique. C'est vraiment magique. Alors, je pense que nous sommes prêts. T'es prêt? Comme nous avons des hommes. Il y en a au moins un. En tout cas, il y a Michel au moins que j'ai vu. Il y a Annie qui dit oui, c'est fluide. Merci. Alors, on va aller faire le moment de reliance. Alors aujourd'hui, comme on a dit que le thème c'était l'amour, hein, donc on va... puis on n'oublie pas ce qu'on a vu avant. La semaine dernière, on a parlé de je respire, hein, de la respiration. On avait parlé d'autres fois de l'amour de soi, des animaux. Je pense que tout ce qu'on fait depuis, je pense que c'est mon 10e ou 11e aujourd'hui live. Je ne sais plus, un chaque semaine depuis début décembre. Donc à peu près dans ces eaux-là. Tout est là, hein, tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a fait comme travail, ça me dit que c'est ce qui permet qu'aujourd'hui on arrive avec cette notion d'amour fluide et qui circule et qui est dans un mouvement. Et c'est un mouvement doux, c'est un mouvement insidieux, pas insidieux dans le sens péjoratif, mais qui s'infiltre partout et qui va faire des changements, mais dans le tout petit, et de déplacer le tout petit va enclencher des grandes choses. Des grands changements et des grands mouvements à l'intérieur. Vous savez, l'amour, c'est comme, pour moi, c'est comme de l'eau. Hein, je ne sais pas où j'ai appris ça, mais l'amour, c'est l'eau. Et les intestins, entre autres, le gros intestin, c'est celui qui fait la gestion de l'eau et celui qui s'occupe de l'amour dans le cœur, ou c'est pas juste le cœur, hein, mais dans le corps, pardon, je vais y arriver, les intestins s'occupent de la gestion de l'amour, du flux et du flot de l'amour. Hein. Donc, on doit se poser des questions si on a trop la diarrhée, trop de constipation, des troubles intestinaux.
notre rapport avec l'amour, entre autres, hein, ce n'est pas tout, mais ça peut être un indice à regarder de comment on le vit. Agnès dit, je ressens de la bienveillance, de l'unité. Catherine me dit, mes petites pierres me chauffent la main. Sylvie dit, tu formules ce que je ressens. Oui, c'est là où je me sens bien branchée avec le groupe. C'est quelque chose que, comme je vous le dis, c'est grâce à la com quantique que j'ai été capable de le faire à volonté, là, comme ça. Et c'est différent de ce que j'avais appris dans ce cours de médiumnité dont j'ai parlé au début, parce que je me suis rendu compte que je pouvais canaliser, mais que c'était pas moi. Et pendant ce cours, c'est vrai, j'ai donc eu un message vers mes cheveux, mais j'ai appris ce jour-là que je traitais à distance. Ce qui n'était pas le but du cours, mais je me suis rendu compte que je faisais ça parce que j'étais en train de soigner quelqu'un à distance sans le savoir. Dans ce je savais, mais je ne savais pas que je savais faire ça. Et celle qui nous la prof me dit, mais on n'est pas là pour faire ce que tu fais, reviens à canaliser. Puis là, je lui dis, mais oui, mais c'est bon, j'ai compris canaliser, mais je veux juste aller au bout de ça. C'est important pour moi. Donc, voilà. Donc, dans cette reliance d'aujourd'hui, et donc pour finir par rapport à ça, depuis, donc, je fais des soins à distance parce que c'est quelque chose que je sais faire et que je suis en train de préparer une formation, justement, comme quantique et soins à distance corporelle. Donc, voilà. Alors, nous allons nous diriger vers la reliance. Êtes-vous prête? Alors, dans cette reliance, comme je disais, on met tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, si on veut, si on ressent le besoin. Et le but pour les personnes qui ne savent pas, c'est de se relier à tout ce qui est vivant, à la Terre, bien sûr à notre Terre-Mère, la planète, à la Terre, au sol, à ce que vous voulez, aux animaux, aux humains, aux plantes, à tout ce qui vit sur Terre, tout ce qui bouge, aux pierres, à l'eau, à ce qui est en dehors du cosmos, si ça vous dit, en tout cas hors de la Terre, tout ce dont vous sentez qu'il y a besoin d'être lié, en lien avec vous. Et en faisant ça, ben, c'est vraiment pour, je sais pas, comme amener une conscience différente en nous et partager cette lumière qui est en nous. Juste la laisser rayonner comme ça, la laisser circuler encore. Oui, c'est ça le truc, c'est vraiment de... Je vous fais une petite aparté encore, hein, je suis désolée, mais ça me dit de vous dire ça. De laisser cette lumière circuler, à la recevoir et la donner, et la laisser juste être en même temps. Et la chose, faire partie d'un tout, être à la fois unique, oui, Jamila, tout à fait. Et j'ai perdu mon idée, pardon, Oui, ça fait plusieurs années que souvent je reçois comme information qui me vient que je suis un beacon. C'est le mot anglais, hein, ça m'a pris du temps avant de trouver l'équivalent français. Et je le retiens pas, à savoir, je le retiens à force d'avoir cherché. Mais d'être une balise lumineuse. Donc c'est un talent que j'ai, d'être vu de loin, qu'on me voit. Et cette lumière-là attire des gens, et puis ils font ce qu'ils ont à faire avec moi, et puis après ça, ils restent, ils partent. Et c'est un peu ça aussi la reliance quantique, c'est d'être chacun dans sa lumière. Qu'on soit ou non un beacon, c'est pas important, mais on a tous une lumière intérieure de l'étincelle de vie de qui je suis, de qui nous sommes chacun, hein, indépendamment. Et à la fois, nous sommes dans cet égrégore humain et vivant et du grand tout. Voilà, ça y est. Il n'y a plus rien à dire. Non, c'est bon, ça m'a dit que c'était bon, on peut commencer la reliance. Donc, nous partons pour, je ne sais pas, 2 à 5 minutes selon ce que je vais sentir dont nous avons besoin. Prêt? Bon voyage. Isabelle qui dit comme un phare dans la nuit. Oui, voilà. Et c'est parti.
Vous pouvez rester encore un peu si vous voulez, revenir doucement. Pour moi, de mon côté, c'est bon. Bonjour Elia. Alors moi, j'ai le quartz que j'avais pris au début qui s'est invité à venir dans mes mains. Il m'a demandé de venir avec moi. Et il m'a dit très clairement, je ne sers pas qu'à faire des systémies ou à être jolie. J'ai besoin qu'on travaille plus ensemble. C'est ce que le quartz m'a dit. J'ai entendu le message quartz, je penserai à toi plus souvent. Et il m'a dit qu'il aurait besoin d'un nettoyage. Donc, voilà. Ça a été... vous pouvez commenter si vous voulez à mesure que vous revenez. Vous pouvez quand même rester connecté en étant de présent ici. Hein. Il n'y a pas de souci de l'un ou l'autre. Ça peut se faire. Hein. Moi, je suis encore connectée tout en étant avec vous. Je sens... j'ai senti beaucoup... Ah, les messages reviennent sur mon téléphone. Tiens, ça y est, ça a débloqué. Pardon. Je m'excuse. Il y a des choses qui travaillent. Voilà, c'est ce qui était là. J'allais vous dire, je sens un truc dans mon estomac, cœur, dans mon médiastin qui est encore en train de passer. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est à moi ou à nous, ou peu importe. Il y a du ménage qui se fait, donc je m'excuse de ça. Il y a besoin que ça sorte. Agnès qui dit pour un peu je m'endormais. D'accord, c'est bon, hein, t'étais vraiment détendue. J'ai vraiment senti avant le quartz et après le quartz, ça a été différent. Il y a comme une autre énergie qui s'est mise en place. J'ai pris le quartz, je sais pas, peut-être une minute après avoir commencé. Et puis, c'était comme s'il manquait quelque chose. Puis quand je l'ai pris, ça a vraiment tissé comme un autre réseau de fluidité, donner-recevoir entre le quartz et moi. Il y a... Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est créé, d'avoir pris le quartz, d'avoir entendu, de l'avoir écouté, de l'avoir reçu. Ça a permis quelque chose que je ne me permets pas. Hein. Ça fait plusieurs mois que ça me dit que, même, oui, déjà plusieurs mois, c'est pas un peu plus. Et récemment, ça me l'a redit vraiment très fort tous les matins, que je devrais m'installer le matin et discuter avec ma chatte en dialogue animal, en communication animale, en com quantique animal. Et j'ai pas pris le temps de le faire. Je sais pas pourquoi je mets un frein. Et là, le quartz, c'est ça qu'il est venu me montrer que c'était vraiment fluide et que j'aurais, comment dire, besoin, c'est pas le seul mot. Il y a un autre mot raison, besoin, raison. Fait qu'il y a un besoin que j'ai expérimenté de façon formelle, dans le sens concrète, ça. Donc moi, c'est le message que j'ai reçu, que ce soit avec un arbre, une pierre, mon bébé chat qui a quelques soucis encore avec sa peau, là, donc, et je résiste à être l'intermédiaire parce que je me sens comme quand c'est la mère avec son enfant, je sens qu'il y a comme un biais. Puis en même temps, bébé chat, c'est mon accompagnante dans les soins, donc ça me dit que au-delà d'être sa maman, entre guillemets, c'est aussi ma compagne dans les soins, donc on a développé autre chose. D'accord, j'ai entendu le message, merci. Ok, j'ai compris pourquoi je dois pratiquer ça et le faire dans cet espace fluide en lâchant les freins. Voilà, c'était mon message pour moi. Hein. C'est bon, je suis contente de m'occuper de moi à travers ce qu'on fait ensemble, tout le monde ici. J'espère que ça vous inspire à vous aussi de laisser passer certains freins que votre ego, votre mental ou la peur ou je sais pas quelles limitations seront là pour vous qui pourront vous empêcher ou non de profiter de cette fluidité d'amour de soi, de l'amour, de l'échange, du lien avec le grand tout, avec tous les possibles ou dans tous les possibles. Ouf, je vais juste respirer là-dessus pour moi et j'irai lire vos commentaires après parce que c'est un gros morceau que je viens de comprendre. Et de voir la résistance fondre et se transformer. Et il me fallait le pourquoi.
même si c'est pas pour mon mental, mais il y avait quelque chose pour que la peur ou ce qui me freinait puisse sauter, il fallait, ou se transformer, il fallait que j'ai le pourquoi. Et là, je comprends qu'il n'y aura pas l'entrave comme entre une mère et son enfant parce qu'il y a un autre lien. C'est bon, c'est reposant que j'ai pris conscience. Ça m'enlève un gros poids puis un espace où j'avais de la difficulté à trouver ma place dans la relation avec Rosie. Ou trouver notre espace à toutes les deux. Merci. Alors, je retourne vous lire. Catherine dit merci pour cette belle lumière, cette bienveillance, cet amour synesthésique. C'est que tu as marqué, je ne suis pas très sûre, fabuleux. Je ne suis pas sûre ce que tu veux dire par ce mot, Catherine, si tu veux me préciser, merci. Annie dit aujourd'hui j'ai eu besoin d'envoyer de l'amour aux personnes en colère, à ceux qui ont besoin d'amour, puis j'ai fait circuler la lumière de la tête jusqu'aux pieds. Ah oui, c'est super. Jampa dit merci pour ce beau moment, la lumière est bien là, merci. Super, merci. Michel dit énergie douce et cotonneuse, merci. Agnès, je restais de l'énergie dans mes mains et dans mes pieds, oui. Maria dit merci pour ce beau moment, belle énergie du groupe, apaisement dans le corps, oui. Oui. Oui, j'en ai pas parlé du corps, hein, mais tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, moi aussi je sens une légèreté dans mon corps. Il y a... Ouais, ce qui est sorti tout à l'heure, à la fin, tout ce que je sentais qui était coincé aussi au niveau du cœur, estomac, plexus, je sens que ça a libéré, transformé et comme c'est ça l'explosion, ça a comme fait exploser un petit truc en petite lumière. Celles qui sont allées se mettre ailleurs et celles qui étaient plus adéquates sont parties, puis celles qui étaient encore à être utilisées, réutilisées, réassemblées se sont assemblées. Super. Agnès dit merci pour ton authenticité, Véronique. Ah, merci, ça me touche. C'est vraiment une qualité que je trouve importante pour moi, l'authenticité. Et j'ai longtemps porté des masques, alors je suis contente d'être capable d'être là le plus authentique possible dans ma vulnérabilité, dans ma vulnérabilité, comme ça ici, et de le montrer. Coucou Elodie. Waouh, on arrive déjà à la fin. Ça a été vraiment pas encore à la fin, mais ça a été vraiment une séance tout à fait différente de toutes celles que j'ai faites, comme à chaque fois. C'est pas tout à fait fini encore. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que vous avez envie de commenter? Comment vous vous sentez? Est-ce que... Oui, c'est ça, Annie, l'éclosion a eu lieu. Oui, tout à fait. C'était un beau processus. Merci de l'avoir partagé avec moi. C'était vraiment chouette. J'ai... Je sens vraiment que ça circule. Sentez-vous la circulation qui se fait comme ça? C'est comme ça que je la sens, moi. Ça tourne, ça va, ça vient, ça repart, ça remonte, ça part, ça vient, de plus en plus grand. Et c'est comme si ça... C'est un peu comme les images des fois qu'on voit dans les livres, je sais pas si c'est sur les chakras ou quoi, mais comme on voit comme, comme un 8 dans la boule, là, dans nos champs énergétiques, c'est un peu comme ça que je sens ce mouvement qui se fait, que je le perçois. Ah, une huile? Ben oui. Catherine, tu peux me tutoyer, à moins que tu dises vous pour le groupe, mais on se tutoie là. Moi, je tutoie tout le monde. Ok. J'avais pensé à prendre une huile, effectivement, tout à l'heure. Je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais pas si elle est là avec moi, celle-là. Sinon, je vais en trouver une autre. Donnez-moi 2 petites secondes. Je farfouille. S'il y a un peu de bruit, je m'excuse. Je dois ouvrir le tiroir. Ici, non, elle n'est pas là. Celle-là. Ah, ben, j'ai trouvé mes deux, hein. C'est bon, on était ensemble les deux. Alors, non, j'ai reposé là. Je vais en prendre 2. Elles sont là les deux, j'ai vraiment de la chance. Alors, le quartz est près de moi toujours. Il veut rester là. Il a vraiment envie d'être tout près. Donc, je le garde tout près.
Laquelle en premier? Ok. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est, hein, comme toujours. Je vous laisse. Tout le monde est prêt pour deux huiles essentielles? Alors, la première. Je vais sentir 3 fois. Juste imprégnez-vous de ce que ça vous fait vivre. J'aime pas, tu pourras avoir la fin en replay si tu veux pour profiter des huiles. C'est super chouette, tu as jamais fait. Bonne soirée à toi et merci. Je lirai après ce que tu as écrit. Alors, Jamila, tu dirais que tu ne sais pas, on n'a pas à deviner ce que c'est pas important de deviner, c'est vraiment de ressentir ce que ça nous fait à distance. Mais t'es pas très loin avec ton nom, avec Géranium Rosa, je vais vous dire après qu'est-ce que c'est. Et le but, c'est vraiment de juste se laisser imprégner sans savoir ce que c'est. Comme si on fait de la com quantique, on reçoit l'info, on laisse passer l'info et puis elle se transforme. Non, ce n'est pas de la sauge blanche, mais ça peut te faire penser à ça, effectivement, faire penser à de la sauge blanche, faire penser à du géranium rosa, c'est super. Donc ça t'amène ces images, toi, qui te font vibrer quelque chose. Annie dit fraîcheur. Catherine dit circulation des bonnes énergies. Ouais, ça travaille vraiment au niveau du cœur. Et partout, ça circule effectivement. Ça permet, ça continue le travail de circulation qu'on a amorcé pendant toute la séance hein, sur l'amour et sur le thème de donner-recevoir. Alors, c'est de la rose de Damas que j'ai senti, qui est vraiment magique. J'aime beaucoup cette huile. Oui, tu respires mieux. Hein? Amélie dit merci pour ce moment, fraîcheur. Merci Amélie. Merci Annie, je respire mieux. Oui, ça continue à dégager au niveau de la poitrine et des voies respiratoires, la rose. Je vais sentir maintenant la deuxième. Êtes-vous prête pour une deuxième? Agnès, bouquet de fleurs, tout à fait. Et la sauge de Jamila aussi amène à faire du nettoyage d'une certaine façon. La rose, ça a continué à faire cette transformation. Et le géranium rosa aussi rappelle la rose. Alors, l'autre, c'est dans un autre... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, celle-là. C'est... Alors, qu'est-ce que ça vous dit, cette deuxième huile? Sylvie dit amplitude. Je ne sais pas si c'était pour la première ou la deuxième, ou pour les deux. Je suis en train de sentir les effets des deux, là, une par-dessus l'autre. Michel dit c'est frais. Agnès demande s'il y a des agrumes. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu la synergie. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y a peut-être un agrume, mais... Il y a de la cardamome, de l'écorce de cannelle, du gingembre, du clou de girofle, du santal, du jasmin, de la vanille et je ne sais pas c'est quoi le dernier, c'est un mot latin que je ne connais pas. Ça s'appelle passion. C'est assez plus ou moins épicé, je dirais. J'ai raté. Coucou Morgane. Tonique, qu'elle dit? Isabelle dit fraîcheur. Catherine dit, l'huile me donne le goût de sourire. Agnès dit joyeux. Ben oui, c'est passion. Hein. Ça agit aussi sur la respiration. Oui, ça permet vraiment d'aller se déposer dans l'espace du cœur, dans notre espace, là, les deux. Et de se connecter à cette passion, à ce désir de vivre, à ce besoin de respirer. Parce que pour vivre, il faut respirer. Hein. Si vous ne connaissez pas la rose de Damas, Tamila, ah, ben oui, c'est parfait. Hein. De toute façon...
Ces, ces huiles ont permis justement de revenir. Voilà, j'ai l'info pourquoi c'est ça que ça m'a dit de prendre. La rose, bien sûr, pour revenir au cœur, on était là-dedans, hein. La rose, c'est l'emblème de la Saint-Valentin, de l'amour, les roses. Et la passion, ben, je viens de comprendre pourquoi, c'est le besoin de respirer. Jamila dit, je ressens de l'ouverture. Amélie, douceur et force en même temps. Oui, tout à fait. J'ai même comme un feu au fond de la gorge. Pas un feu qui fait mal, mais quelque chose, je sens que ça a comme amené. Après vous avoir vu, je vais aller marcher un petit moment. C'est mon moment d'aller marcher. En général, après chaque séance, je sors prendre l'air. Donc, ça va être bon d'aller continuer à activer ce mouvement qui est là à l'intérieur, de respirer, d'aller respirer à plein poumon. C'est vraiment ça que je sens. Je sens le besoin de faire sortir des miasmes des poumons. Alors, si vous ne pouvez pas aller marcher, ça me dit d'ouvrir la fenêtre quelques secondes ou minutes, de prendre l'air. Annie dit de respiration plus profonde. Oui, ça a vraiment enclenché un mécanisme de respiration profonde, de souffle de vie. C'est ça, c'est souffle de vie. L'amour, c'est le souffle de la vie aussi. Waouh! Ben, merci d'avoir été là, hein. C'était un plaisir vraiment super. J'espère que vous avez eu du plaisir aussi, hein. Et puis, je vous retrouve lundi prochain. Je vais animer le cours de Com Quantique en ligne à la même heure que le live. Donc, peut-être que je le ferai autour de 18h. Midi, donc au Québec, 18h en France. Je posterai la veille ou le matin ou les deux l'annonce. Mais je ne pourrai pas être là à 1h30 parce qu'à 1h30, je serai déjà en formation et ce sera peut-être court. Ou peut-être que je changerai de jour. Je ne sais pas. Surveiller le post. Surveiller le post pour savoir si je le fais le même jour. Peut-être que je le ferai ce week-end. Je ne sais pas. Je vais vraiment devoir aller avec... j'ai pas envie de sauter la semaine. Donc, je vais essayer de soit faire un peu plus court ou changer de jour. Donc, ce sera ça. Et de toute façon, si vous ratez, il y a toujours le replay, vous le savez, hein. Catherine dit ta générosité est fabuleuse. Oh, merci, ça me touche, Catherine. Annie, oui, complètement. La respiration de la vie. Agnès, si tu veux parler des huiles essentielles que j'utilise, contacte-moi en message privé. Je te dirai comment faire pour en avoir. Si ça vous intéresse de savoir plus pour ces huiles essentielles, ben, contactez-moi. C'est pas moi qui les vends là, mais je vous expliquerai comment ça fonctionne. Jamila dit merci à toi. Et la deuxième huile, c'est quoi? J'ai pas entendu. C'est Passion. Passion. Elle s'appelle Passion, c'est une synergie. Isabelle dit merci. Véronique, merci à tout le monde pour cet instant. Oui, c'était magique. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle semaine et surveillez pour la semaine prochaine pour le jour et l'heure. Après, ça va revenir le lundi à 14h Québec, 20h France. Juste pour les prochaines semaines ensuite. Donc sur ce, magnifique soirée, magnifique nuit, magnifique fin de journée à tout le monde et j'ai adoré passer ce moment avec vous. Merci beaucoup.